Bonsoir, ma soeur, bonsoir mon frère. Avec votre permission, je voudrais prier. Dieu d'Abraham et Dieu d'Israël, Père, je te rends toute la gloire pour l'occasion que tu me donnes de m'inviter dans les domiciles, dans la vie des hommes et des femmes qui m'écoutent à cette heure. Je prie notre Dieu que tu interviennes dans leur environnement immédiat pour neutraliser tous les esprits impurs qui pourraient cohabiter avec eux. Père, tu es le Dieu qui guérit. Et nous croyons qu'aucune maladie n'est au-dessus de ta puissance, ton autorité. Tu es un Dieu puissant. C'est pourquoi nous prenons ce rendez-vous tous les vendredis afin d'intercéder en faveur de tous nos frères qui sont malades. Nous voulons que tu interviennes personnellement dans la vie de tous ceux qui nous écoutent et que tu leur donnes la capacité de partager ce qu'ils vont entendre afin que leurs frères et sœurs qui vont écouter à leur tour reçoivent la délivrance et la guérison divine. Merci Papa pour ta présence. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, la dernière fois nous étions encore ici et nous avions pris deux cas. La dame qui perdait du sang dans Marc 5 et qui s'est résolue dans son cœur de toucher Jésus et d'obtenir sa guérison. Elle a eu foi à la puissance de guérison de Dieu et elle a touché, elle a été guérie. À côté d'elle, il y avait le paralytique de la piscine qui était là depuis 38 ans, à qui Dieu a fait grâce, qui a été visité par Dieu, à qui Christ a demandé de prendre son lit et de partir. Et sur la parole de Jésus, il s'est levé et il est parti. Mais ce qui nous avait marqué, c'est que quelques jours après, quand Christ l'a rencontré au temple, il lui a dit, tu as été guéri, mais ne pêche plus. Alléluia. Nous avions parlé alors de certaines maladies qui sont les conséquences de notre désobéissance au Seigneur, nos différents péchés. Et qu'il était question pour nous d'exhorter les uns et les autres à revoir leur relation avec le Seigneur afin d'obtenir une guérison qui va durer. Une guérison pérenne, si on pourrait le dire. Ce soir, nous voulions nous appuyer sur un test pour nous interroger, trouver des solutions ensemble et puis prier le Seigneur. Dans Marc 8, du verset 22 au verset 26, une histoire nous a interpellés pendant la semaine. On a dit que Christ est arrivé à Bethsaïda avec ses disciples et on lui a amené un aveugle pour qu'il le guérisse. Alors Christ prend l'aveugle et puis il l'amène hors du village. Donc il sort l'aveugle de son cadre, de son environnement pour le mettre à l'écart. Il le sort du village. Et là-bas, il met de la salive sur ses yeux, il impose la main et il prie, il guérit l'aveugle. Et il lui demande, va dans ta maison, mais ne va pas au village. Pendant toute la semaine, nous étions en train de nous poser la question de savoir, mais pourquoi alors Christ sort cet individu de son village? Quelle est la relation entre son mal et son village? Quelle était la responsabilité de la terre de son village par rapport à son mal? Pourquoi alors le guérit hors de son... Pourquoi ce mot opératoire que Christ utilise? Et puis, dans nos différentes préoccupations en train de rechercher, nous sommes tombés sur un test dans Jérémie 22 à partir du verset 29 et 30. Où la parole dit qu'un roi se comportait mal et Dieu a décidé que le prophète parle à la terre contre lui. Le prophète lui a dit à la terre que cet homme soit inscrit comme étant privé d'enfant. Vous savez, chaque fois qu'il va mettre son pied à terre, s'il le fait un enfant, l'enfant n'aura pas de... S'il est mal, il ne vivra pas. Parce que la malédiction qui s'est attachée à lui ne lui permet pas d'avoir un mal. Puisque s'il a un mal, le mal va hériter du trône. Donc il fait des enfants, il ne fait pas de mal. On l'a retrouvé dans
dans le livre, dans Jérémie, le texte de Jérémie, au chapitre 22. Et puis, ensuite, dans la recherche, on arrive dans Samuel. Dans 1 Samuel, verset 5, 9 et 12, on se rend compte que les Philistins, après avoir battu le peuple d'Israël, ils ont pris l'arche de l'Éternel et ils sont allés chez eux avec. Ils ont mis dans la main leur Dieu. Le Dieu s'est prosterné devant l'arche de l'Éternel. Le lendemain, le Dieu s'est disloqué lui-même. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce peuple mourait. Et ceux qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Oh, l'hémorroïde, c'est une maladie. Donc, je suis en train de me poser la question. C'est-à-dire, certaines maladies sont les conséquences de certaines malédictions. Des malédictions familiales, des malédictions générationnelles. Donc, si on veut prier pour que ces malades, ceux qui sont malades, et dont ces maladies, qui ont des maladies d'origine générationnelle, familiale, héréditaire, il va falloir crier à Dieu pour détruire les causes spirituelles, les malédictions qui étaient à la base de ces maladies. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais tu m'écoutes. Peut-être que ton mal est lié à ta terre natale. Peut-être que ton mal est lié aux actes qu'ont posés tes ancêtres. C'est la malédiction ancestrale qui t'a conduit dans cet état où tu te trouves aujourd'hui. Si tel est le cas, je crois ce soir, Christ étant mort pour toi, le temps de ta résurrection et ta guérison est arrivé. Alléluia. Parce que ces exemples sont dans la Bible pour nous amener à revoir notre façon d'être et à corriger nos vies. Quand vous prenez le cas de David, il a hérité du pouvoir de Saül qui a été déchu. Donc, quand Saül s'est attaqué à Samuel pour couper le pan de sa robe, Samuel lui a dit, Dieu vient de déchirer la royauté sur toi. Donc, Saül ne peut plus être roi. Il a été rejeté, vomi par le Seigneur. Or, la fille de Saül va épouser David. Si elle fait un enfant, s'il devient roi, c'est comme si Saül était encore au pouvoir. La fille de Saül alors, qui a épousé Michal, qui a épousé David plutôt, est restée stérile. La malédiction prononcée sur son père a eu des conséquences sur sa vie. Elle n'a pas fait d'enfant. Alléluia. Frères et sœurs, c'est sur cette base que nous voulons prier ce soir. Nous allons prier par rapport, on va faire un certain nombre de sujets en fonction de ces cas, qui sont des maladies liées aux actes qu'ont posés nos pères. Je voudrais prier d'abord pour tous ceux qui sont malades, à cause des malédictions prononcées sur les terres qui les ont vus naître. Les autels qui ont été bâtis par leurs ancêtres, par leurs ascendants, et qui influencent leur existence. Je voulais demander à Dieu, le Dieu d'Israël, qui nous a donné le pouvoir, dans Jérémie 1, à partir du verset 10, d'abattre, de détruire, d'arracher, de ruiner. Sur cette parole, je voudrais ce soir détruire tout fondement satanique, tout autel, où qu'il soit dans les eaux, soit dans les montagnes, soit dans la terre de tes ancêtres, soit dans la cour où tu habites. Parce que quelquefois, nous habitons avec des cousins, avec des cousines qui sont des antennes des parents, qui sont des antennes, des relais, des hôtels qui sont dans nos familles. En venant à Abidjan, par exemple, certains parents sont venus à des carottes de terre de leur village pour transplanter l'hôtel familial chez eux. Ce soir, au nom de Jésus, je voulais déclarer nul et de nul effet toute influence de cet hôtel sur ta vie. Je voulais dire au Seigneur, en m'appuyant sur la parole de Dieu, qui m'a donné le pouvoir, dans Jérémie 10 au verset 19, qui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je marche ce soir, à l'instant où je parle, pendant que je dis que je marche, ce n'est pas moi en tant qu'individu qui marche, c'est le Dieu qui est en moi, qui ordonne aux anges de marcher sur les terres sur lesquelles tu habites, pour détruire tout autel à la base du mal que tu as. Que ce soit un cancer de sein,
que ce soit un cancer d'utérus, que ce soit des fibromes. Oui, Seigneur Jésus, qui sont des œuvres, qui ont les conséquences des œuvres des esprits des eaux. Toutes les familles où on adore l'eau, les femmes ont souvent constamment des fibromes. Je déclare que ces autels soient détruits et que ce mal soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne que les anges marchent maintenant dans le lieu où se trouve cet autel pour le détruire par la puissance du sang de Jésus que j'invoque sur cet endroit. Et toi qui m'écoutes, pendant que tu es en train de m'écouter, la puissance de l'Esprit de Dieu vient jusqu'à toi. Les anges marchent dans ton ventre pour broyer tout le dépôt satanique déposé par la sirène des eaux, afin que ces dépôts soient détruits et passent dans les urines et dans les déchets de ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Dieu est vrai. Et sa parole est oui, amen. Quel que soit ton lieu d'origine, quelles que soient les adorations de tes parents, quel que soit le Dieu que tu as confessé avant de connaître Christ, même si tu ne connais pas Christ, c'est l'occasion ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, de rencontrer Christ, par la guérison divine. Notre Dieu est vrai. C'est pourquoi je prie pour que toute la terre sur laquelle je suis assis, que la terre de Port-Boué dans laquelle je suis arrêté, communique à la terre de ton lieu de résistance, afin que tout autel qui a été monté contre toi soit digéré par le Saint-Esprit. Que la terre digère les autels qui influencent ta vie. Et que tu reçois la guérison dès l'instant où ces autels ont disparu. Notre Dieu est un, il est puissant, il est redoutable. Je te le dis, frère, je te le dis, ma soeur, aucun mal n'est au-dessus du pouvoir de Dieu. Il connaît les origines. C'est nous qui tâtonnons. Sinon, Christ sait de quoi tu souffres. Mais je vais te dire ce soir, regarde à Christ. Regarde à Christ. Celui qui a guéri la femme qui perdait le sang, celui qui a guéri les fous et toutes les maladies de la Bible, celui-là qui vient de guérir l'aveugle qui était à Bethsaïda, ce Dieu-là te guérira ce soir parce qu'il est véritablement amour et il est puissant. La compassion de Dieu guérit tes blessures parce qu'il s'est souvenu de toi ce soir. Et parce que tu es présent et que tu écoutes, parce que tu es disposé à écouter, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers ma bouche et qui envoie la guérison jusqu'à toi. Je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus. Je te déclare guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te déclare guéri dans le nom puissant de Jésus. La salive que Christ met sur le visage, c'est la parole de Dieu. Sur l'œil, il n'y a rien d'autre que c'est la parole. La parole vient de la bouche. C'est un symbole, la parole de Dieu. Et c'est cette parole que j'envoie à toi ce soir. Par le canal des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, j'envoie la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse te guérir là où tu es. Aie foi que tu es guéri. Dans le nom puissant de Jésus. Les terres de tes ancêtres ont été inondées par le sang de Jésus afin de digérer tous les autels qui pouvaient perturber ton existence. Tu es guéri ce soir. Marche dans ta guérison. Parce que tu es puissamment béni. Parce que tu es puissamment béni. Parce que tu es puissamment béni. Si une maladie est liée à la désobéissance de tes parents, comme l'hémorroïde qui frappait les Philistins, à cause du fait qu'ils aient pris l'âge de l'Éternel pour aller chez eux. Des gens non sanctifiés, incirconcis, qui osent toucher au coffre sacré de Dieu. Si ton père, si ta mère avait touché au coffre sacré avant ta naissance et que l'acte, leur désobéissance a produit le malaise dans votre famille, où les gens meurent à 30 ans, papa est mort à 30 ans, toi ton frère est mort à 30 ans, tu as 28 ans et tu as peur, je déclare que ce décret est nul et de nul effet ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit, je l'annule. Tu ne mourras pas à 30 ans. Si les hommes et les femmes mouraient à une période précise, soit en juin, soit en septembre, chaque année dans ta famille, ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que ce décret est nul et de nul effet. Tout ce qui a été déclaré par le passé, par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix, je déclare ta vie et ta guérison. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais je reçois à l'instant où je parle que des autels sont montés, que des pratiques ancestrales courent après toi. Tant que tu ne mets pas ton pied en Côte d'Ivoire, tu es à l'aise.
Dès que tu arrives à l'aéroport d'Abidjan, certains malaises te poursuivent. Je déclare que l'hôtel qui t'attendait ici et qui criait, qui fait des réclamations, que ces réclamations sont annulées par le sang de Jésus. Tu marcheras, tu dormiras en Côte d'Ivoire, tu viendras dans ton village et rien ne pourra te nuire parce que Christ a envoyé son armée pour protéger ta vie, pour détruire les hôtels qui t'attendaient dans ton village. Les officiers sataniques ont été capturés, ont été mis en cage, ont été liés. C'est pourquoi je déclare ta guérison. Tu ne souffriras plus d'hémorroïdes, tu ne souffriras plus de fibromes, tu ne souffriras plus d'aucune autre maladie liée à des pratiques, aux conséquences des pratiques ancestrales démoniaques de tes parents. Je voudrais prier ce soir encore, mon frère et ma soeur. Parce que quand nous utilisons le Facebook, les réseaux sociaux, nous croyons que c'est nous qui les inventons. Ces éléments existaient avant d'être découverts maintenant par les hommes mystiques, les hommes des ténèbres. Oh frères et sœurs, ces hommes-là utilisaient les réseaux sociaux, leurs réseaux sociaux, leurs satellites, leurs pratiques. Je me souviens, en 2000, pendant que j'étais malade et que j'habitais le Kremlin, qui était un quartier de Port-Boué, une dame avait révélé de quoi je souffrais, pendant qu'elle ne me connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève. Elle avait indiqué que mon âme était cachée, attachée dans une case dans mon village. Comment elle a su? C'est parce que les sorciers, les mystiques, les hommes du malin, les agents du diable ont leur Facebook. Et cette fois-ci, ils ne font plus d'efforts pour nous capturer parce qu'on est sur les réseaux sociaux, donc ils font capture d'écran. C'est pourquoi je vais déclarer nul et de nul effet tous ceux qui ont capturé ton image. Par le sang de Jésus, j'efface ton image de toutes les mémoires, de toutes les caméras sataniques, de toutes les archives sataniques. Et je proclame ta guérison. Ce qu'ils avaient dit sur ton corps, ils prennent ta photo et puis ils piquent quelque part. Quand ils vont piquer là, c'est leur chair qui vont piquer. Dieu est avec toi. Il y a des pratiques terribles qui se font pour les hommes qui n'ont pas Christ et qui refusent d'accepter Christ. Ils sont comme des propriétaires sans propriétaire, des poulets sans propriétaire. Je vous le dis, frères et sœurs, le seul refuge que nous avons, c'est Jésus. Parce qu'un frère biologique peut se trouver dans ton village. Il va aller en brousse, il va couper une écorce, il va dire ton nom, il va se blesser. Quand son sang va toucher l'écorce, tu vas avoir des chairs de poule là où tu es. Il t'aura atteint. Parce que tu n'as pas de protection, parce que tu es comme un poulet sans propriétaire, et c'est parce qu'il te manipulera. Il peut même t'amener à dire des choses que tu n'as pas envie de dire. C'est pourquoi je te donne la puissance du Saint-Esprit pour être ta bannière, pour être ton bouclier qui te protège. J'ordonne ce soir pour tous ceux qui me parlent, qui m'entendent, j'ordonne au Saint-Esprit d'être constamment dans leur vie, de parler à leur âme, de parler à leur esprit. Et que la guérison soit leur partage. Frères et sœurs, notre Dieu est vrai. C'est vrai que la Bible parle de beaucoup de guérison. Jésus, pendant son ministère, a passé son temps à guérir toutes sortes de maladies. La Bible dit toutes sortes. Que la maladie soit mystique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit métabolique, Jésus l'a guéri. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Entre en toi. Entre en toi. Et réfléchis pour voir quelles étaient les pratiques antérieures dans ta vie qui ont ouvert une porte qui t'a apporté le cancer, qui t'a apporté les palpitations, qui t'a apporté l'hypertension. Tout ce qui est esprit mystère qui marche dans ton corps, c'est une porte d'ouverture qui a occasionné ces choses. Et ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, je voulais ordonner à ces esprits de sortir par ta bouche au nom de Jésus. Dieu est puissant, frère. Dieu est puissant. Je te le dis en vérité. Il n'y a pas de Dieu plus puissant que celui dont je te parle. Il n'y a pas de Dieu plus puissant que celui dont je te parle. Notre Dieu, il est puissant. C'est parce qu'il est puissant que je crois que de l'endroit où je suis, toi qui es à RDC, toi qui se trouves au Zimbabwe, toi qui se trouves au Niger, toi qui se trouves en Hollande, toi qui se trouves au Brésil et qui me vois,
Je déclare la guérison divine dans ta chair. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne à toi et que la puissance du Saint-Esprit enlève le voile qui t'empêchait de croire à la puissance divine. Parce que l'obstacle à ta guérison, c'est ton manque de foi. Et c'est ce manque de foi-là que je voulais combattre ce soir en demandant au Saint-Esprit de déchirer le voile qui couvre ton cœur. Afin que l'Esprit de Dieu puisse siéger en toi. Que ton cœur puisse être sensible à la puissance du Saint-Esprit. Et que tu puisses croire que notre Dieu guérit. Je suis convaincu qu'avant le prochain vendredi, tu vas rendre témoignage. Témoignage de ce que Dieu t'a visité sur ta couche. Tes mouvements, tes pieds qui ne pouvaient pas bouger, ton bras gauche qui ne pouvait pas bouger. Par la puissance du Saint-Esprit, il bouge. Parce que l'Esprit de Dieu va te couvrir pendant toute la nuit. Et le feu du Saint-Esprit va déloger, va d'abord projeter tes organes vitaux, avant de déloger l'esprit mystère qui était logé en toi et qui va sortir par le côté gauche, par tes doigts. Au nom de Jésus. Mon frère, il n'y a pas de mal au-dessus du pouvoir de Jésus. Je t'ai parlé de cet aveugle. De cet aveugle que Christ a sorti de son village pour le guérir, à l'écart du village. Toi qui m'écoutes, je ne te vais pas sortir de chez toi, mais je vais ordonner aux anges d'assiéger ta maison, afin que les esprits impurs, les satellites, les envoyés mystiques qui sont chez toi soient frappés de paralysie et d'aveuglement. Soient frappés de paralysie et d'aveuglement. Et ta maison est assiégée par les anges de l'Éternel. Le feu de Dieu est allumé dans ta maison. De telle sorte que le ciel de ta maison, le ciel qui se trouve au-dessus de ta maison, est fermé à tout déplacement satanique. La terre sur laquelle est bâtie ta maison est en feu. De telle sorte qu'aucun être souterrain ne peut rentrer dans ta maison. Parce que tu es guéri. Où on t'avait caché les canaries qu'on avait gardés quelque part, dans lesquels on t'avait mis, ces canaries explosent à l'instant où je te parle au nom de Jésus. Les gens manipulent les choses et ils pensent que c'est toi qui manipules. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle époque, une nouvelle ère qui commence avec toi. Parce que Christ a entendu nos prières. Christ a entendu nos prières. Et il a envoyé à toi ses anges et son esprit pour te guérir. Je te déclare guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus afin que tu sois invisible aux yeux des braqueurs physiques et spirituels. Je te plonge dans le sang de Jésus afin que ta guérison soit permanente. Je prie le Seigneur que ton cœur s'ouvre à l'évangile. C'est la seule façon pour maintenir, pour conserver ta guérison. Marche dans la foi en Christ. Marche la tête haute parce que Dieu est avec toi. Mon frère, il y a des moments où on a envie de chanter. Malheureusement, on n'a pas de belle voix, mais je voulais louer Dieu. Je voulais bénir le Seigneur. Je voulais bénir le Seigneur. Je voulais bénir le Seigneur pour que tu sentes. Je vais demander à mon épouse de chanter pour dire Yahweh, Dieu de miracles. Elle va chanter ce cantique, tu vas l'écouter pour que tu comprennes que le Dieu que nous adorons est un Dieu de miracles. Et parce que le miracle s'est produit dans ta vie, tu vas crier Alléluia parce que tu es guéri. Tu vas écouter le cantique. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ma vie, que mes parents voient ton miracle et qu'ils louent ton saint nom. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ma vie et que mes amis voient ton miracle et qu'ils louent ton saint nom. Oui. Yahweh, Pendant que tu écoutes, sois disposé parce que le Dieu de guérison te visite. Le Dieu de guérison te visite. Et que mes parents voient ton Dieu étend sa main sur ta vie et qu'ils louent pour que tes voisins, tes frères, tes soeurs puissent voir les miracles et qu'ils puissent croire en Dieu. Dieu de miracles, étends ta main sur mon ventre. C'est le Dieu qui guérit. Et que mes parents il tend ta main sur ton ventre à l'instant. Il tend sa main sur ton ventre.
pour la puissance de ton esprit. Dieu remet tes organes en état. Il détruit les fibromes. À l'instant où tu écoutes ce cantique, Dieu détruit les fibromes au nom de Jésus. Dieu est un Dieu vivant, un Dieu créateur, un Dieu puissant. Le Saint-Esprit, pendant que tu écoutes ce cantique, l'onction de guérison de Dieu descend sur toi. Et là où le mal se loge, la main de Dieu arrive pour déloger le mal, pour détruire les fauteuils de ce mal, pour couper les liens de la maladie, pour broyer les maladies. Oh Seigneur, que tu es bon. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Père. Merci Seigneur. Le Dieu de guérison vient à toi. Il étend sa main sur ta vie. Tes enfants sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Tes parents et tes voisins vont adorer Dieu à partir du miracle que Dieu fait dans ta vie. Le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu créateur, celui qui guérit. Son nom est guérison. Son nom est guérison. Oh Yahweh, tu étends ta main sur les malades. Tous les malades du Covid, dans toutes les nations, recevez votre guérison. Recevez la guérison. Tous les malades du Covid, dans les nations, recevez votre miracle de guérison. Oh Seigneur, que tu es bon. Père, que tu es fort, que tu es formidable, que tu es puissant et redoutable. Seigneur, nous expérimentons ton miracle. Nous expérimentons la guérison divine. Nous expérimentons ton miracle ce soir. Et j'ordonne que la guérison s'attache à ceux qui m'écoutent. J'ordonne que la guérison s'attache à ceux qui entendent ce cantique. Oh, merci Seigneur. Toi qui es Dieu. Merci Papa. Merci Seigneur. Et que les parents voient ton miracle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue, servante de Dieu. Frères et sœurs, je suis convaincu que la puissance de Dieu, la puissance de guérison va vous visiter ce soir et vous allez rendre témoignage de la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient à toi parce que la terre de tes ancêtres a été fouillée. Tous les hôtels ont été détruits. Le sang a inondé ces hôtels. Les hôtels sont réduits à néant et la puissance de Dieu vient à toi pour te guérir. Je te déclare guéri, frère, maintenant, pour toujours, au nom de Jésus. Je voudrais que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver vendredi prochain, grâce au Seigneur. Que Dieu nous accompagne. Bonne nuit à tous. Dans les mains du Seigneur, que vos maisons soient cachées dans le sang de Jésus, afin que tout braqueur spirituel et physique ne puisse pas vous voir. Merci. Au revoir. Que Dieu vous garde.